préparation de la saison 2020-2021, le Genève Servette Hockey Club a eu un été mouvementé. Il y a eu le feuilleton Chris Maxwell. Le Canadien de 58 ans a été remercié par le club après plus de 19 ans de brillants et loyaux services. Les supporters se sont montrés mitigés à l'égard du départ du Canadien. Mais de ce que nous, en tant que supporters, on a pu lire ou entendre, effectivement, ça fait c'est un peu choquant, quoi. Quelqu'un qui a amené le club à un tel niveau, qui se fasse mettre de côté, ranger dans le placard, puis, en guillemets, licencié du club, alors que c'est la grande figure du club, ça fait vraiment bizarre. En ce qui concerne Max Orley, c'est vrai que ça fait bizarre parce que c'était une icône. Et puis c'est une page qui se tourne, bien sûr. Après, le club a l'air de faire du super boulot à l'interne. Donc, s'il continue comme ça, pourquoi pas, hein, je prends et l'avenir nous le dira. C'est l'ancien joueur du Genève Servette et d'Ambri Piotta Marc Gauchi qui l'a remplacé. Son premier fait d'armes est d'avoir tout tenté pour faire venir Joël Vermine, décrié à Lausanne après une mauvaise entente avec ses coéquipiers. Cependant, cela n'a pas été facile et Marc Gauchi a en premier lieu conclu un échange avec ces mêmes Lausannois et a offert les attaquants Guillaume Maillard et Florent Douai en retour de Tyler Moy. C'est plusieurs semaines après ce transfert que Joël Vermine a débarqué au Vernet. Cette fois, les Grenats ont dû se débarrasser des services de Tim Beson et du jeune joueur tchèque Petr Sajka. Pour Jeff Scarantino, chef de presse du GSHC, le départ de Max Hurley et les différents transferts sont une parfaite transition pour l'avenir du club. En fait, tout simplement, c'était une transition qui était naturelle pour Chris Max Hurley, par exemple. Tout le club a vraiment senti que Marc Gauchi était prêt à amener le club sur on va dire, un autre niveau. Chris Max Hurley a fait un excellent travail avec le Genève Servette pendant presque 18 ans. Mais pour que le club puisse avancer, la direction du Genève Servette Hockey Club a décidé de confier les rênes du sportif à Marc Gauchi. Marc Gauchi qui est dans le club depuis quelques saisons, déjà. Il officiait dans la commission sportive avant, parce qu'il était même joueur déjà du Genève Servette. Je crois que c'était 2013 et 2014. Et voilà, puis on a vu qu'il n'a pas attendu longtemps cet été pour commencer à se mettre en valeur et pour le bien du club, quoi. Cependant, les clubs doivent faire face à un ennemi de taille, le coronavirus. Depuis le début de la saison, les 12 clubs se sont retrouvés en quarantaine et tous sont en perte financièrement à cause des rencontres qui se déroulent à huis clos. La saison est donc menacée par ce virus. Alors forcément, elle est menacée parce que le coronavirus, les huis clos surtout, mettent une grosse pression sur les clubs financièrement, donc c'est très difficile. Mais là maintenant, depuis une semaine, on a eu la confirmation que la Confédération allait aider les clubs, ce qui va permettre en fait à la Ligue de pouvoir continuer la saison, d'être quasiment sûr de la terminer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après les quarantaines, on a vu que la Ligue maintenant elle commence à bien gérer, elle comprend le problème et puis aussi on redéplace les matchs, on est capable de les rejouer après. Les quarantaines sont suivies par toutes les équipes là depuis ce week-end. Il y a les 12 équipes qui sont passées par une quarantaine maintenant. Heureusement donc que la Confédération a décidé d'offrir des aides à tous les clubs professionnels. Car sans ça, les clubs ne survivraient pas. Les droits télé et le merchandising ne suffisent absolument pas à combler les besoins financiers des clubs. Non, alors complètement. Alors c'est clair que ça suffisait pas. Il faut savoir que selon les clubs, la part de la billetterie est de l'ordre de 45 à 55% du budget sportif. Donc c'est vraiment énorme. Les droits TV ne correspondent qu'à une infime partie de ce budget. Puis le merchandising, on ne peut pas construire une équipe professionnelle de hockey sur glace sur le merchandising. C'est clair que ça aide, mais c'est pas de nouveau, c'est une infime partie du budget. Beaucoup plus faible du coup que la billetterie. Donc depuis que la Confédération a annoncé que les matchs allaient être à huis clos, ou en tout cas avec une grosse partie des spectateurs en moins, il devenait indispensable, si la situation perdure, que la Confédération aide les clubs, parce que sinon on allait vers des pertes qui allaient être énormes, des pertes qui vont être énormes, mais que normalement les clubs arriveront à assumer. Les clubs proposent des possibilités de remboursement des abonnements, mais poussent également ses supporters à faire don pour aider le club. Maintenant, nous, ce qu'on a
on a eu beaucoup de contacts avec nos fans. On leur conseille aussi d'attendre de voir ce qui va se passer en décembre, voire en janvier, avant de demander un remboursement total de l'abonnement. Parce que si dès janvier on peut remettre du public dans la patinoire, donc forcément les abonnés seront très contents de revenir, sachant que si on peut de nouveau avoir du public avant la fin de la saison, forcément que des solutions de remboursement sont proposées, soit au prorata, soit un remboursement complet si l'abonné le veut. On laisse aussi volontiers la possibilité aux abonnés de faire don de cette somme au club pour aider le club, comme ça se fait un peu partout en Suisse actuellement. Les supporters grenats sont prêts dans la mesure du possible à faire don de leur abonnement au club. Moi, j'ai pas demandé le remboursement, j'ai décidé de soutenir le club. Après, c'est vrai que ça se comprend totalement que certaines personnes demandent le remboursement parce que c'est une période difficile pour le club, mais aussi pour tout le monde, hein, pour tout individu. C'est super pour montrer son attachement au club. Et du coup, moi, justement, je suis abonné aussi depuis 15 ans. Donc, cette année, moi, j'ai aussi également choisi cette option-là de ne pas faire rembourser pour montrer mon attachement au club et puis les soutenir. Comme les supporters des 11 autres clubs de National League, les Genevois devront attendre mars selon la Ligue pour compter les chants de leur équipe dans les tribunes.